Salut les petits potes, ici Falion. Aujourd'hui, on va parler de l'unité qui vient d'être annoncée aujourd'hui, Rico Rodriguez, qui devrait sortir jeudi, enfin vendredi plutôt. Et donc, j'ai pas eu les infos sur les autres personnages encore, mais pour l'instant, on a beaucoup d'infos sur Rico, qui est la 5-6 étoiles native de cette bannière, la bannière qui arrive, la bannière de Just Cause 3, qui va être une 7 étoiles plus tard, mais je pense que ça va pas être pour tout de suite. Parce qu'ils ont annoncé en fait qu'ils allaient faire une collaboration avec Just Cause 3, donc qui arrive là, et une avec Just Cause 4. Et pour moi, la 7 étoiles ne devrait pas arriver avant qu'ils fassent la collaboration avec Just Cause 4. Ça me paraît assez logique étant donné que je pense que l'event sera fini au moment où ils vont lancer les 7 étoiles. Donc je pense pas que la 7 étoiles va arriver tout de suite. Maintenant, est-ce que l'unité est viable en 6 étoiles? C'est la question qu'on se pose et j'ai envie de dire, c'est assez mitigé parce qu'en fait, on va y aller par étapes, hein. Vous allez voir, l'unité est bien, hein. Si vous tombez sur elle, clairement, c'est une bonne unité. Maintenant, ça va pas être un must-have, hein, je vous le dis tout de suite, parce que malheureusement, on n'a pas encore assez de détails, mais on va voir un peu ses possibilités et vous allez voir avec moi. Donc, premièrement, sa TM. Sa TM, elle va être cool parce que en fait c'est un peu un truc à la façon de l'anneau des Lucies. Vous allez voir, il a beaucoup de similarités avec Noctis, hein. C'est un peu un Noctis bis parce qu'il a 25% de chance d'esquive sur cette TM et c'est hyper fort. Évidemment, 25% c'est le max que vous pouvez avoir, donc il n'y a que lui et la TM de Noctis qui peuvent faire ça. Donc c'est monstrueux, c'est génial, hein. Rien que pour ça, j'hésite à le prendre, j'hésite vraiment à farmer le perso. Et Insurrection qui augmente de 20% l'attaque, en plus des 40% qui sont donnés pour de base sur le truc. Mais alors ça, je crois que par contre, c'est limité au personnage en fait pour les 20%. J'espère que c'est pas la même chose pour les 25% d'esquive, mais au moins pour les 20% d'attaque, c'est limité à Rico, Théo, Mario et tous les autres hauts qui vont dans la bannière. Et voilà, donc ça va être un attaquant physique. Ça va être un attaquant physique avec tendance à la chain. Ça va même être un chainer, je pense, de base. Ce qui a fait une grosse différence avec Noctis. Au niveau des points de vie, il est pas mal. Il a des pots qui se tournent vers l'attaque, évidemment. Et il a une très bonne attaque. Et vous allez voir que c'est pas fini parce que dans ses passives, ça augmente encore. Par contre, au niveau de l'équipement, on regrettera, hein, les grandes épées, les katanas. Il a vraiment que les poings, enfin, tous les trucs un peu chelous, quoi. Les poings, les guns, les armes de lancer. Et ça, c'est pas ouf, mais vous allez voir que c'est quand même pas mal parce qu'il a des bonnes compétences qui vont avec ça. Alors par contre, au niveau des armures, il peut tout mettre, donc ça c'est hyper cool. Avant de passer à ses habilités, on va déjà voir ses passifs. Parce qu'on va voir qu'en fait, il a déjà 30% d'attaque en plus et 30% plus 30%, donc on monte à 90%. Donc ce qui est monstrueux, hein, c'est dans le top, top du top attaquant, donc il va avoir une très bonne attaque. Mais par contre, faut pas oublier que c'est que s'il a un point et un pistolet équipé, une arme pistolet. Donc le truc c'est que le problème c'est que c'est des armes qui sont pas hyper fortes, enfin pas assez. En fait là il y en a des biens qui arrivent, notamment il y a un point qui arrive qui fait des dégâts de terre. Qui est assez fort, donc ça lui permet d'avoir une attaque élémentaire supplémentaire. Il y a plusieurs pistolets qui ont des éléments, il y a plusieurs points qui commencent à avoir des éléments, mais c'est pas les armes les plus fortes du jeu, donc je pense que c'est pour ça qu'ils lui ont mis beaucoup de pourcentage d'attaque et une grosse attaque, parce que les armes qu'on va lui équiper concrètement, c'est pas les meilleures du jeu, donc ça compense. Je pense que ça s'équilibre, c'est pour ça que ça en fait pas un des meilleurs attaquants, mais ça s'équilibre. En plus de ça, un truc qui est très bien, c'est qu'il peut mettre une arme dans chaque main. Donc il a le deux armes
Et ça, ce qui est hyper cool avec ça, c'est que ça vous économise une matéria, ça vous économise un slot d'équipement ou un slot de matéria pour ça. Donc ça, globalement, ça renforce encore le personnage. En plus de ça, il a des super killers, parce qu'il a un killer pour les humains et un killer pour les machines. On sait que c'est deux types qui sont assez fréquents quand même dans le jeu. Il a en plus donc de la défense, ça on est toujours content, des chances d'éviter la mort à 80% s'il a plus de 10% de points de vie, c'est génial. 20% de chance d'esquive, donc on va pouvoir le builder de la même façon que Noctis, et ça c'est cool, ça nous fait un autre perso qui peut avoir full esquive. En plus sa TM va dans ce sens-là, donc c'est cool. Il a résistance à la confusion, moi j'adore la résistance à la confusion, parce que on sait que c'est très relou. Et il résiste à l'endormissement et à l'aveuglement. L'aveuglement c'est cool, hein, parce que comme c'est un attaquant physique, on n'a pas envie qu'il puisse rater toutes ses attaques, donc ça c'est le minimum, je pense que c'est très bien. Il a un peu de PM en plus, on va voir que ses attaques coûtent quand même assez cher, donc c'est pas mal. Et il retrouve de la mana tous les tours, des MP par tour, donc ça c'est hyper cool aussi. Donc on voit, dans l'idée, le personnage est bien au niveau des stats, il est bon, il a pas un bonus de points de vie, mais bon, c'est pas le plus grave, il a quand même ça qui lui permet de bien résister, il a quand même de l'esquive, etc. Et il a des stats qui sont pas mauvaises, mais maintenant on va voir si ça c'est intéressant au niveau de ses skills. Et vous allez voir que là c'est un peu, je suis un peu tiraillé, vous voyez là, c'est un peu compliqué parce que il fait des choses bien, mais pas au top. Pas au top. Et en fait, il pourrait être meilleur, mais on va voir son potentiel est un peu compliqué. Donc en fait, l'idée, c'est que déjà, il a des choses bien. Il peut break à 45% tous les ennemis, attaque magie et défense esprit, tout en faisant des dégâts. C'est pas mal. Honnêtement, c'est cool. Hein. C'est en fait c'est intéressant si vous êtes bloqué dans une équipe et que vous pouvez pas avoir de breaker. Et que voilà, ça c'est toujours cool. C'est toujours cool qu'il puisse faire ça. En plus, il le fait bien. Hein, on va pas se mentir. Hein. Attaque magie d'un coup et défense esprit d'un coup, c'est cool. Hein, c'est bien. C'est bien, mais aujourd'hui on a des breakers qui font mieux, que c'est leur taf, et ils font des super breaks jusqu'à 60%, lead qui est hyper fort pour ça, mais bon, du coup, ça bloque ça bloque un emplacement de héros pour ça. Ensuite, on a quelque chose qui augmente les dégâts contre les humains pendant 2 tours à 75%, c'est assez monstrueux, et qui tape en mono-cible à 2, donc à 250% sur un ennemi. C'est ultra situationnel, mais bon, ça peut être rigolo une fois ou deux. Voilà, à voir. Ensuite, il a ça. Alors ça, c'est à la fois intéressant, c'est bizarre, hein, parce que tous ces sorts sont à la fois intéressants et à la fois trop situationnels, je trouve. Là, par exemple, il peut faire jusqu'à... Donc, il choisit deux ennemis, donc il fait 2 fois 240, donc il monte à 480 en multiplicateur. Et chaque coup a 60% de chance pendant 3 tours d'infliger stop. C'est fort. Si vous avez un boss ou n'importe quoi qui est sensible au stop, vous êtes sûr quasiment à 100% en le choisissant lui 2 fois de le stopper quoi. Donc c'est fort. Mais par contre c'est pas du multi-cible, donc en arène c'est pas terrible. Contrairement à Noctis qui peut le faire. Par contre Noctis je crois que c'est que 30%, donc même s'il attaque 2 fois, c'est beaucoup moins. Là c'est sur un ennemi, vous êtes quasiment sûr de le stopper le type. Donc ça peut être intéressant, mais pareil, assez situationnel, parce que ça fait pas d'AOE, donc ça tape pas en zone, donc en arène c'est pas utile, et après il faut des boss qui soient sensibles à ça. Encore une fois, intéressant mais situationnel. Son saut qui permet de... Alors ça, je trouve ça rigolo. Je pense que tous les sauteurs devraient avoir ce genre de choses. En fait, quand il retombe de son saut, il va pouvoir annuler 2 attaques physiques contre lui pendant 3 tours. Donc globalement, ça fait 2 tours, hein, étant donné que vous allez être en l'air un tour quand vous allez sauter. Et ça fait 300% de damage. C'est intéressant, mais bon, il a aucun bonus sur ses sauts, donc je vois pas du tout l'intérêt du truc. Mais c'est intéressant parce qu'au moins, quand il retombe, il a des chances de pas se faire OS. Bon, voilà. Ça, nul, hein, ça sert à rien, vous allez jamais faire un saut avec ce perso. Un truc qui lui permet de retrouver 100% de ses points de vie et 100% de ses MP tout en se retirant du combat pendant 2 tours. Alors c'est intéressant parfois de se retirer du combat, pendant un tour c'est bien, pendant 2 tours ça fait un peu beaucoup, c'est un peu embêtant. Ça avait été un tour, ça aurait été vraiment très fort. Là 2 tours c'est un peu, bon, c'est situationnel, c'est vraiment en cas d'extrême urgence quoi.
Ensuite, choisissez 3 ennemis, leur faites donc 150% de multiplicateur, plus infligé paralysie à 40%. Mais par contre, alors c'est là que c'est intéressant, alors c'est à la fois intéressant et bizarre, c'est que on voit qu'il y a plusieurs hits. En fait, quand vous allez attaquer 3 fois, vous allez faire 3 fois 7 hits. Mais on connaît pas encore les valeurs de ça, si ça va être chainable avec d'autres personnages ou pas. Mais déjà avec lui-même, je pense que ça va être intéressant d'avoir ça. Qui a pour bien de chain, mais surtout son sort le plus intéressant, c'est celui-là, parce que celui-là c'est une chain qui tape en 10 hits, 10 hits c'est beaucoup, et qui tape à 420%, c'est correct pour une unité qui n'est pas améliorée, et mais surtout ça tape en AOE, les amis. Ça tape en AOE, donc vous touchez tous les ennemis, donc sur les boss comme on connaît, les boss qui nous posent beaucoup de problèmes, le Morgol, il y a des boss comme ça qui ont plusieurs unités, mais même pour faire l'histoire, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui fait des AOE, en fait, qui tape en zone. Donc pour moi, c'est un super sort de chain. Donc pour moi, le perso, il serait viable si ce sort-là s'avère intéressant. Pour l'instant, on ne connaît pas les frames d'attaque du sort, mais on sait déjà que c'est 10 hits, donc potentiellement ça peut chain avec A2, 2B, ça peut chain avec Kunshira, potentiellement, ça j'aimerais bien, parce que j'ai le perso, j'adore Kunshira. Prompto aussi, Amelia, il y en a d'autres, mais bon, c'est le souci encore, c'est que c'est pas les persos qu'on retrouve le plus dans nos amis, c'est pas les persos qui sont le plus maxés, donc je pense pas que le perso soit assez fort pour changer la méta. C'est-à-dire que je pense pas que du jour au lendemain, pendant X temps, il va y avoir plus que ce personnage-là qui va être dans vos amis, parce qu'il est beaucoup trop fort, etc. Et en fait, c'est une des raisons principales pour lesquelles il pourrait devenir intéressant. Parce que si justement il devient vraiment supra fort comme personnage, en plus on voit que au niveau des armes équipables, il va pouvoir attaquer en foudre avec l'élément foudre grâce à la TM d'Olive qui est son gun. Il va pouvoir attaquer terre avec les gants qu'on va pouvoir débloquer dans l'événement qui arrive. Il va pouvoir taper dans plusieurs éléments, il va taper vent, il va pouvoir taper dans plusieurs éléments, donc ça peut être intéressant au niveau des éléments, et en plus, je pense qu'il va chain parfaitement avec lui-même, évidemment, ce sera complètement stupide qu'il fasse pas ça, donc il chain parfaitement avec lui-même, donc globalement, si vous avez deux persos comme lui, bah c'est des super chainers en fait. Déjà entre eux, c'est des super chainers, mais du coup, si vous avez un pote qui a les méchants ou des potes qui ont des promptos ou des machins qui vont pouvoir potentiellement chain avec lui, je vous donnerai les infos plus tard, je les mettrai dans des descriptions. N'hésitez pas à regarder quand ce sera sorti. Mais ça va être un personnage qui va être super bon avec lui-même. Par contre, si vous l'avez et que dans vos amis ou si vous n'en avez pas deux et que dans vos amis vous avez rien, vous avez aucune fois ce personnage-là, bah le problème c'est que si chain pas, il sert à rien en fait. Vous pouvez pas l'avoir autant les finishers, vous pouvez vous débrouiller autrement. Là en chainer, si vous n'avez pas un ami ou quelqu'un qui peut chain avec lui, bah c'est nul. Donc voilà, et il n'est pas assez fort pour que tout le monde se mette à avoir ce personnage-là, à mettre ce personnage-là en ami. Donc c'est ça le problème en fait de ce perso. En plus, voilà, tous ses sorts sont corrects, hein. Même sa limite burst, elle fait déjà des dégâts. En plus, comme on voit que ça consomme pas mal, hein, ça consomme 52 de MP de faire son truc, ça peut être bien d'alterner parfois. Donc c'est bien d'avoir deux fois le personnage parce que vous pouvez alterner parfois avec sa limite burst qui va, je suppose, aussi chain avec elle-même. Donc c'est pas mal, le perso est bien. Le problème c'est que il faudrait vraiment voir s'il change la méta et qu'on en voit beaucoup dans les amis. Et là ça en ferait un personnage intéressant vraiment sur la durée. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense pas qu'il faille hard pull pour ce perso. Si vous l'avez, c'est cool. Si vous l'avez pas, tant pis. On va surtout attendre de voir avec qui il chain, si c'est intéressant. Et ça, pareil, si ça peut chain avec d'autres persos. Parce que concrètement, cette hit, ça peut être hyper intéressant. Parce que ça peut chain avec, si je me trompe pas, c'est la famille des Orlando. Hein, mais si c'est rien que si c'est la famille des Orlando, c'est fou, c'est vachement cool. Donc on va attendre un peu de voir ce que ce personnage la donne. Pour l'instant, je vous conseillerais
direct par hard pull sur lui, mais ça peut être un perso hyper cool si vous n'avez pas de Noctis et que vous voulez faire un perso full esquive avec sa propre TM sur lui, etc. Ça peut être une super alternative. Mais voilà, faut pas oublier qu'il est moins polyvalent que Noctis, et par contre, comparé à Noctis, il peut faire du chain, et du chain en AOE, donc c'est super fort, mais on va attendre de voir avec qui il peut faire ça. Donc voilà un peu ce qu'il en est de ce personnage-là. La limite burst, franchement, on va pas la monter, hein, c'est pour gagner un peu de damage. Alors faut quand même faire attention, hein, faut pas se dire que sa limite burst, elle monte de 4,5 à 5,7, donc d'un 450% à un 570%. Il y a un ignore défense de 50%, donc vous doublez en fait déjà ça. Donc au lieu de monter de 120%, vous montez de 240%. C'est quand même pas mal, hein, pour des dégâts, mais bon, pour apporter que ça c'est dommage. Enfin, franchement, il y a tellement de persos sur qui on a envie de monter la limite burst que ce serait dommage de le monter sur lui. Donc voilà pour ça, voilà pour ce petit personnage là qui est pas mauvais du tout, qui est un peu bon partout, mais excellent nulle part, et c'est un peu le problème. Donc voilà, à voir si ça vous intéresse de le prendre ou pas. Concrètement, si vous tombez sur lui, vous êtes tombé sur une bonne unité, mais faut trouver des amis qui l'utilisent souvent, et dans ce cas-là, ça vous fera une bonne unité de chain. Et n'hésitez pas à prendre sa TM aussi, parce qu'elle est vraiment très forte pour lui. Et dans tous les points, à chaque fois que vous voulez faire une unité qui est full esquive, ça va grave vous servir, parce que généralement plus les unités full esquive, à part les tanks, ça va être Noctis et lui, en gros, vous allez utiliser pour ça, et ils ont besoin d'attaque, et donc le fait que ça booste leur attaque, ça va vraiment rendre les persos assez forts. Donc voilà pour le petit Rico. Merci à tous ceux qui mettent des petits pouces bleus, qui mettent des commentaires, etc. C'est hyper sympa, ça me fait plaisir. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao!